Bonjour à tous, je suis Jean Banin. Bonjour, je suis Priscilla Lombardo. Et ensemble, nous allons vous présenter la nouvelle émission de Ça ira mieux le mois prochain. Au sommaire, on va faire le bilan Car la maman. du mois d'avril. Oui, nous apprendrons ensuite la genèse du poisson d'avril avec la nouvelle rubrique Un peu d'histoire. Allez, sans plus attendre, il est temps de lancer l'émission avec la rubrique On fait le bilan. Car la maman. C'est vraiment... À chaque fois que je le fais, c'est pétillant, c'est... J'adore. Et on commence ce bilan du mois d'avril avec une information spatiale, puisque c'est en avril que la mission Artemis a envoyé 4 astronautes tourner autour de la Lune et prendre les tout premiers clichés de la face cachée de celle-ci. Voici donc les photos officielles, les photos d'Internet et la photo que vous rêviez de voir. International maintenant avec le conflit entre les États-Unis et l'Iran qui s'enlise. Bonsoir et bienvenue au Dormouzox avec deux nouveaux candidats. Bonjour, je m'appelle Donald Trump, j'ai 80 ans, je suis président des États-Unis et je suis fan de Bibi. Bibi Netanyahou, le premier ministre israélien? Non, Bibi, la chanteuse, tout doucement, fermez vos Oui, très bien. Et à part la chanson D.O.B? Oui, j'en ai deux, Frodon Saké et Sam Gamji, qui m'ont ramené une très jolie bague. Très bien, bonne chance Donald. À vos côtés, Mojtaba. Bonjour, je suis Mojtaba Rahmani, j'ai 56 ans et je suis guide suprême en Iran. Guide suprême, c'est-à-dire? Bon, c'est un peu comme le chat. Ah oui, comme le président. Non, comme l'animal. Très bien, des passe-temps? Non, j'ai peur des nains. Une passion peut-être? Oui, la patte patrouille, j'ai regardé les 200 épisodes 7 fois et mon préféré c'est Ruben. Très bien, bonne chance à vous aussi. On va pouvoir commencer la partie. Donald Mojtaba, qui s'est capété. Marilyn Monroe? Je passe. Bravo Mojtaba, vous prenez la main avec 3 barils. Mojtaba, régime du camp ou Massa Amini? Alors j'achète un immeuble en Suisse et j'exécute un manifestant. Bien joué, vous enrichissez votre uranium et tombez en case Gabicha d'Iran. Donald, dictature ou actrice porno? Je me prends pour Jésus-Christ et j'agrandis ma salle de bal? Salle de bal, vous tombez sur l'île d'Epstein. 4 secondes de Michael Jackson. Are you okay, Annie? Non, je suis mineur. J'insiste? Bravo, 10 de mieux dans votre réserve à bonbons. Mojtaba, martyr au Détroit ou Martine à Détroit? Alors je place une mine et je réouvre le détroit d'Ormuz. Vous perdez 3 mots là et tombez en case bataille navale. Donald? B8? Perché. Bien joué Mojtaba, vous prenez 6 cargos. Donald, ingérence ou délit d'initié? Je vais au Pakistan et je mange une paella. Et non, vous ne pouvez pas, il y a le Premier ministre espagnol qui vous interdit de décoller de chez lui en opposition, vous reculez de 3 sénateurs. Mojtaba, pétrole ou Coupe du Monde? Alors je lapide une femme adultère et j'organise une pénurie. Pénurie, vous tombez en carte mystère. Il était un tyran. Iran, petit pas de tapant. Bien joué, vous avancez de 3 merguez. Donald? Je me fais tirer dessus à Washington et je... Dormouzox. c'est celui qui dit qui est. Bravo, très beau contre, c'est un match nul. Et on revient donc demain pour la deuxième manche. Un dernier mot avant de se quitter? Tortilla. Bifide. Bonsoir et à demain. International toujours, puisque nous allons prendre des nouvelles de Jake Lang, ce suprémaciste blanc qui a failli se faire lyncher à Minneapolis par une foule en colère. Eh bien, il a complètement changé de style pour se mettre à l'humour et il a participé ce mois-ci à la célèbre émission américaine Qui saura faire rire un pot rouge. Extrait. Pourquoi les Indiens ont-ils toujours froid? Parce que Christophe Colomb les a découverts. Oh. Quel est le comble pour un cow-boy? Peut-être se ranger en file indienne. Dernière, t'es pas prêt. America is a white Christian. Ah, il est con lui. Allez, on passe maintenant aux informations nationales avec les potentiels candidats à la présidentielle qui débutent déjà leur campagne. Et c'est notamment le cas pour Gabriel Attal, qui vient de sortir un livre intitulé En homme libre, que nous fait découvrir Bernard Vipot, notre critique littéraire.
Oui, bonjour, Jean Banin, bonjour Priscillo. Alors oui, écoutez, mon travail de critique m'oblige un petit peu aujourd'hui à vous parler du livre de Gabriel Attal, hein, En homme libre. Et là, je vais faire un petit peu de publicité. C'est pas du tout mon style d'habitude, mais là, je suis un peu obligé parce que j'ai réussi à dégoter ce livre à un endroit qui est vraiment exceptionnel, où vous allez pouvoir trouver tous les livres politiques qui existent, hein, qu'ils soient récents ou anciens. Vous les trouverez tous. C'est à la station d'épuration de Seine-Amont dans le Val-de-Marne. Voilà, allez-y parce que vraiment ils ont tout ce qu'il faut et c'est vraiment formidable. Voilà. Et puis peut-être qu'on se retrouvera là-bas un de ces jours. Donc je suis allé là-bas et je suis reparti avec mon petit livre de Gabriel Attal. Je vais vous dire la vérité, j'ai quand même été agréablement surpris par ce livre parce que j'étais persuadé qu'il ne servait à rien, ce livre, qu'il allait tomber dans les oubliettes, qu'on n'en ferait rien. Et pourtant, j'y ai trouvé une utilité. Figurez-vous que le livre de Gabriel Attal peut servir de pelle à merde. Oui, et ça c'est exceptionnel parce que du coup, moi toutes mes petites déjections félines, parce que j'ai un petit chat qui s'appelle Patapon, je peux ramasser, alors je vous ai fait une petite démonstration, j'ai filmé, alors je ne suis pas un grand caméraman, mais j'ai filmé un petit peu ce que je peux faire avec ce livre et regardez à quel point c'est pratique, voilà. Hein? Donc tous ceux qui ont un petit chien, un petit chat, peut-être même des cages à hamsters, etc. pour le nettoyage, ce livre fait très très bien l'affaire, donc vraiment, je vous le recommande. L'audiovisuel public est-il de gauche? On est en droit de se poser la question après que des messages anti-flics aient été prononcés délibérément par des animateurs de France Télévisions. Pas encore eu l'attaque, mais c'est un gros tempo là qu'imprime Paul Sexas avec Lenny Martinez, Benoît Cosnefroy et là Scaroli également. Il va Paul Sexas, hein, 500 mètres maintenant. Romain Grégoire, Mauro Schmitt, également le champion de... Putain Alex, fais gaffe, t'étais à l'antenne là. Hein. Ton micro était pas coupé là. Hein. Alors je sais que t'as eu des soucis avec les flics ces derniers temps, mais quand même, hein, tu peux pas dire des trucs comme ça à l'antenne. Hein. Paul Sexas toujours en tête, avec Bentonette, Benoît Cosnefroy, Mauro Schmitt. Putain mais Alex, t'es con quoi? Arrête hein. Merde, tu veux faire quoi? Tu veux tous nous faire virer là? Hein, déjà qu'on a l'Arcom sur le dos, on a Charles Furoncle là qui vient de sortir son putain de dossier là sur l'audiovisuel public. Tu crois quoi là? On va finir sur la paille mec hein. L'événement d'un champion qui s'impose sur la flèche wallonne, la première grande classique de sa carrière, Mauro Schmitt deuxième, et Benoît Cosnefroy ou Bentonette. Putain tu fais chier Alex, ok? Tu fais chier, voilà, on va tous se retrouver au chômage à cause de toi, merde. La Putain, cinquième voilà, place foutu. pour Mathias Kelmose, Alex Baudin et Yannis Zaghi. Ouais, me casse. Voilà qui apportera de l'eau au moulin du talentueux Charles Aloncle dont l'impartialité a été exemplaire tout au long de la commission sur l'audiovisuel public, puisque après avoir eu recours à l'insinuation sans preuve, à l'attaque personnelle sur certains animateurs et au mensonge, on apprend que le petit Charles aurait reçu des recommandations et une liste de questions orientées de la part du groupe Lagardère détenu par Vincent Bolloré. Ça alors. Et on reste sur le territoire français où le 19 avril, un sexagénaire est sorti de chez lui armé d'une carabine et a ouvert le feu parce qu'il ne supportait plus le bruit des enfants qui jouaient dans la rue. Une information traitée comme les autres sur les chaînes d'infos. Enfin, presque. Oh chef, excellent! Un homme tire sur des enfants! Oh putain, on va pouvoir ressortir les bandeaux, Daesh, terroristes, dégager les musulmans! Putain mais c'est excellent, ça c'est Mais excellent, oui. mais j'informe Pascal. Oui, Pascal, priorité au direct, hein, on a un attentat terroriste, hein, et puis on y va, hein, on envoie la fanfare. Hein. Chef, apparemment l'homme il est pas musulman. Ah, Ouais. ah merde. Bah oui mais je viens d'envoyer les bandeaux là. Oh, putain je sais. On va sortir les bandeaux ultra gauche. On va se les faire. On va se faire les filles. Oh oui, l'ultra gauche armée et dangereuse. Ça va être génial. Oui, Pascal, oui, changement de programme. En fait, c'est l'ultra gauche qui a fait le coup. Hein. Ce sont les antifas. Voilà. Allez. Chef. Oui. En fait, le tireur apparemment s'est vanté d'être raciste et il a tiré sur des enfants noirs. Ah merde. Ouais. Ah bon. Bon, il se passe pas grand chose quoi. Bah non. Bon. Bon, mais tant pis. Hein. Merci quand même. Hein. Oui, Pascal, fausse alerte en fait. Hein. Non, il se passe rien. Voilà. Non, tu peux rester sur ton sujet. Hein. Nagui et les frères musulmans, là, c'est très bien. C'est dommage. Et c'est toujours en avril que nous avons appris le retour de la Queen Céline Dion pour une série de concerts à Paris. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour les fans, obtenir un billet n'a pas été une mince affaire.
Ah oui, ouais, je les ai eus. Je les ai eus. Ah, je suis trop content. Ouah. Comment j'ai fait pour les avoir? Comme tout le monde, hein, je me suis inscrit, tirage au sort, puis hop, j'ai été désigné. Voilà. Bon, après, il y avait d'autres étapes, hein. On a été convoqué dans un grand hangar. Interro surprise. On a dû répondre à 100 questions sur la vie de Céline Dion. Et j'ai eu 99 sur 100. Je suis pas un peu fier. Je me suis raté sur le début de ces mycoses vaginales en 95. J'ai mis 19 janvier, c'était 22 août. Petit moment de flottement, mais voilà. Ceux qui sont qualifiés. Deuxième épreuve, on a dû faire un portrait de son défunt mari René en papier mâché. J'étais pas le meilleur, mais c'est passé quand même. Et là, dernière épreuve, une gigantesque épreuve des poteaux de Koh-Lanta. Ça a duré 5 jours. 5 jours, mais j'ai tenu. Là, j'étais fatigué après. Après, c'était la délivrance. On a enfin pu récupérer nos billets. Enfin, après avoir signé un contrat obligatoire de don d'organes volontaires de son vivant le lendemain du concert. Voilà. Pour moi, c'était le cœur. Voilà. Je vais mourir, mais au moins, je l'aurais vu sur scène. Hein, Céline, on arrive. Mouah. Blague, canular ou poisson collé dans le dos, au 1er avril, les farces vont bon train. Mais comment cela a-t-il commencé? C'est l'heure d'un peu d'histoire. Le premier poisson d'avril est apparu le 13 août 1156 lors d'un banquet donné par le roi d'Autriche, Schroeder de Splinter, en l'honneur de sa femme, la duchesse d'Espagne, Aprilonide de la Tortuga de Ninja. Alors que la fête battait bon train, un troubadour du roi, nommé Krang, et connu pour ses galéjades et ses facéties, brisa le brouhaha ambiant en s'exclamant « Poison d'April! Poison d'April !» afin de prévenir le roi que son verre avait été empoisonné par sa propre femme. Vif et alerte, le roi ne toucha pas à son verre et égorgea sa femme dans la seconde. Mais alors que la pauvre dame se vidait de son sang, le troubadour avoua au roi qu'il avait menti et qu'il voulait simplement faire un canular afin de, je cite, bien rigoler. Après un petit temps de latence où aucune mouche ne se fit entendre, le roi éclata de rire, trouvant ce canular excellent. Et alors que sa femme partait dans un dernier râle, il déclara « Tu peux arrêter de tout le temps faire la gueule? T'as vraiment pas d'humour !» L'assistance ria de plus belle, à tel point que fut déclaré 2 décès par excès de rire cette nuit-là. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le roi, devant les yeux ébahis de l'assistance, avoua que sa femme n'était pas vraiment morte et qu'il faisait lui-même un canular à ses sujets. Devant autant de rebondissements et d'humour, 5 autres convives perdirent la vie avant que la reine n'y aille aussi de sa petite blague en annonçant qu'elle n'était pas vraiment la duchesse Aprilonide de la Tortuga de Ninja, mais bel et bien Avril Lavigne, la célèbre conteuse, chanteuse, enchanteresse. Face à tant de canulars et de rires, le roi, ainsi que les derniers convives vivants, s'écroulèrent de rire et trépassèrent. Restant seule survivante, la reine entama son repas afin de se remettre de ses émotions. Un repas fait d'un poisson clown frit sur son lit de lapin aux olives et crustacés. À peine eut-elle pris quelques bouchées que la pauvre femme mourut étouffée par la seule arête restée dans le poisson. Arête qui avait été insérée de façon délibérée par le cuisinier personnel de la reine, qui avait voulu lui aussi faire un petit canular à son Altesse afin d'en obtenir les faveurs. Depuis ce jour, où mort et rire se sont entremêlés, nous célébrons ce poisson qui tua la plus drôle des reines. Quant à la date, elle fut choisie le 1er avril pour qu'à travers les temps, nous nous souvenions de son nom, Avril Lavigne de la Tortuga de Ninja. C'est maintenant la fin de l'émission, on espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve fin mai pour un nouveau numéro de Ça ira mieux le mois prochain.